Bonjour YouTube, nouvelle journée, nouveau vlog. Aujourd'hui c'est pas une présentation de zone, mais je vais plutôt vous parler de Dubaï. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, des difficultés, des challenges. J'ai oublié ma clé à la maison. Voilà, challenge numéro 1. Pas de mémoire. Voilà, la clé. C'est bon. Ok. Alors, vivre à Dubaï. La vie à Dubaï, l'expatriation. Pour beaucoup, c'est un rêve. Pour d'autres, ça ne les intéresse absolument pas et c'est une chose que je peux concevoir, je peux comprendre. Par contre, ce qui est décevant, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais mis un pied à Dubaï et critiquent Dubaï par rapport aux influenceurs, par rapport à certaines pratiques qui se font ici, par rapport à la météo, à l'air, etc. Mais ils n'ont jamais mis un pied à Dubaï. Et c'est ça que je comprends pas. Donc pour ceux qui sont déjà venus, même en vacances, je parle même pas du fait d'habiter, qui sont déjà venus, qui ont vu ce qu'était Dubaï, qui ont vécu ici, qui ont connu cette vie, eux ils sont plus aptes, ils sont plus éligibles à parler de ça. Donc concrètement, Dubaï aujourd'hui, c'est une ville qui a émergé de nulle part, un village de pêcheurs à la base, qui vivait de la pêche, du commerce de perles. Vous savez, il y a eu la découverte du pétrole et en 30 ans, c'est devenu un hub mondial international. On est au centre du monde et à 6 heures d'avion à peu près de la destination. Mais aujourd'hui, Dubaï, pour moi, c'est réellement une terre d'opportunité. Et quand je dis une terre d'opportunité, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucun autre endroit dans le monde, peut-être que si, mais je veux dire que dans lesquels moi j'ai été, tels que les îles Canaries, j'ai habité en Australie, j'ai habité en Thaïlande, j'ai habité en Belgique, en Turquie, en Russie. Et aujourd'hui, voilà, la galère. Je sais jamais où j'ai garé la voiture, c'est une dinguerie. Et concrètement, par rapport à tous ces endroits, Dubaï pour moi aujourd'hui, c'est the endroit où vous pouvez réussir, où vous pouvez faire des choses extraordinaires, où il y a une certaine dynamique qui vous pousse en fait à vous dépasser, à réaliser des choses, à, à travailler dur en fait. Et le pire c'est que je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Le temps ici il passe déjà trop vite, tout va très très vite. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, pour ceux qui sont venus à Dubaï, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait Dubaï c'est une ville d'entrepreneurs, de businessmen, de gens qui bossent, de gens qui font de l'argent. Et le peu de personnes âgées qu'il y a ici, ce sont des gens qui viennent pour leur retraite en fait. Ils viennent pour leur retraite et voilà. Donc aujourd'hui, ouais, Dubaï, c'est pas facile. Franchement, on va pas se cacher, il n'y a rien de facile ici. Il n'y a pas de système d'aide sociale, à part si vous êtes émirati, mais ça, vous ne saurez jamais. Alors, si vous vous mariez avec un émirati, encore, il y a des conditions, etc. Donc concrètement aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, Dubaï, c'est quoi? C'est une terre d'opportunité. Pour moi, ayant vécu dans plusieurs endroits dans ce monde, sur plusieurs continents, rien n'a été aussi challengeant que vivre à Dubaï, de 1. Mais mes revenus, vu que j'ai beaucoup risqué, mes revenus ont également explosé. Mais attention, c'est du travail qui a été fait en amont depuis plus de 2 ans. Moi, je suis dans l'immobilier depuis bientôt 3 ans maintenant. C'est-à-dire que avant déjà d'investir moi-même en décembre 2023, ça faisait déjà 1 an que je bossais voilà, que j'étais dans ce marché, que je me renseignais sur toutes les zones, sur tous les promoteurs. Je passais tout au peigne fin. Moi, je viens à la base de l'IT. Et en fait, dans l'IT, voilà, les gens de l'IT mettaient en commentaire, confirmaient, mais on est des gens très, très data-driven, donc axés sur les données. Et en fait, aujourd'hui, après tout ce temps, je remarque que
après tout ce temps et après avoir investi ici et m'être expatrié ici, je n'ai qu'un seul constat, c'est que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et Dieu merci, ben, tout se passe comme prévu, rien n'arrive par hasard et je suis très heureux de tout ce que j'ai pu vivre tout ce temps, toutes ces années. Mais clairement, ceux qui veulent s'expatrier, ceux qui veulent faire des affaires ici, ceux qui veulent, si vous voulez changer de vie, il faut changer de localisation. Il faut changer d'endroit. Il ne faut pas rester dans ce village, il ne faut pas rester dans cette ville. Il faut être dans l'inconfort. C'est pas pour rien que, je vous jure, tous ces trucs-là, tous ces bouquins toutes ces vidéos de motivation qui vous disent sortez de vous de votre zone de confort, allez chercher l'inconfort, allez chercher le stress, allez chercher, c'est là que ça paye, ok? Si vous restez j'étais dans un job ultra bien payé, avec tous les avantages, tout compris, j'avais plus de 4000 euros net par mois, dans l'IT, j'avais 2 entreprises, j'étais vraiment bien en Belgique. Bon, à part le fait de payer plus de 25 000 euros d'impôts, ça c'est un petit peu pas bien, mais mais ce que je veux dire, c'est que je pouvais rester dans ce confort, mais moi, personnellement, avec ma personnalité et mes objectifs, c'était pas en accord avec ce que je voulais pour moi, pour ma famille, et je pouvais pas me permettre de rester dans cet état d'esprit, dans cette situation, toute ma vie. Déjà travailler en CDI toute ma vie, 40 ans, 50 ans, c'est impensable pour moi. Je me suis lancé, j'ai pris ce risque, j'ai galéré, j'ai eu très dur, je parlerai dans un autre épisode je parlerai certainement dans un autre épisode de tout ce que j'ai pu traverser, mais ici on va rester assez général. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, les amis. Si vous voulez comment est-ce que tu peux te dire, oui, je veux gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois et rester dans ta ville, dans ton village, dans ton petit job, sans même chercher à ouvrir un business à côté, développer une activité, faire quelque chose, bouger, voyager. C'est impossible. C'est impossible. Mais par contre, c'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat, l'immobilier à Dubaï, le fait de vendre, le fait de parler avec des clients internationaux, le fait de se challenger, d'apprendre au quotidien, de faire de la veille. Voilà, c'est un mode de vie en fait et ça convient pas à tout le monde. Franchement, je dirais 90% des gens ont la capacité de le faire. Ils ont la capacité ceux qui veulent se lancer, il y a énormément de gens qui m'écrivent, qui me disent je veux devenir agent immobilier à Dubaï. Vous pouvez le faire, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Le premier deal, il va peut-être venir après 1 an. Mais c'est un deal qui peut changer votre vie. Combien d'histoires il y a eu ici à Dubaï où des gens sont arrivés, ils ont galéré pendant 6 mois, 1 an, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient plus d'argent. Je parlais avec un collègue encore hier, il me racontait comment, quand il a commencé il y a déjà des années ici à Dubaï, le gars il sortait dehors, il fumait une clope, il pleurait, il n'était pas bien parce qu'il y a une femme, il y a des enfants, parce qu'il y a le stress, le challenge. Et aujourd'hui, voilà, grâce à Dieu, il est très très bien, mais il aurait pu abandonner, mais il n'avait pas le choix. Et c'est ça aussi, quand vous êtes dos au mur, c'est là que vous êtes le plus efficace. Quand vous n'avez pas le choix, quand vous n'avez plus d'échappatoire, en fait, à part réussir, il n'y a plus rien à faire. C'est là que vous réussissez. Et donc, où est-ce que je veux en venir par là? C'est rêver grand, risquer, parce que de toute façon, je vous jure, je suis parti avec un mindset en mode, je mets mes derniers 2000 euros en poche que j'avais, je viens à Dubaï, je risque le tout pour le tout, je me donne à fond, je me suis donné en fait le temps qu'il faudrait pour percer, pour faire des deals. Moi, dans ma tête, j'allais faire un deal dans la semaine.
Ça s'est pas passé comme ça. Bon, après, j'ai fait 5 deals après 3 semaines. Donc, c'est pas plus mal. Mais dans ma tête, je me disais, je peux pas rentrer en Belgique. euh, je peux pas rentrer en Belgique avec un échec. Et dans le pire des cas, si même échec il y avait, parce que ça peut arriver, peut-être c'est pas votre destin, peut-être que c'était pas votre risque, peut-être que vous ne deviez pas, vous ne deviez pas réussir dans telle ou telle chose, parce que voilà, Dieu a prévu quelque chose de meilleur ou autre chose pour vous. Mais au moins, je me dirais, le job dans l'IT en Belgique, il sera toujours là. Quand tu acquiers des compétences, que ce soit l'IT, que ce soit, je sais pas moi, chauffage sanitaire, plomberie, serrurier, peu importe le métier, coach sportif, tes skills, ils vont jamais bouger. Donc, tu pourras toujours revenir faire ce que tu faisais en Belgique. Et le fait de partir dans un autre pays, à l'inconnu, tout risqué, et se dire, moi je vais là-bas, je vais dans tel endroit, ça peut être l'Espagne, l'Australie, peu importe, USA, Qatar, Singapour, vous avez l'embarras du choix. Je ne parle pas que de Dubaï là. Je parle de Dubaï parce que ça me concerne, parce que j'y suis. N'attendez pas que les choses se passent. Faites en sorte qu'elles se passent. Parce que partager des citations sur Facebook, Instagram, regarder des vidéos motivationnelles, etc., c'est facile. C'est simple, tout le monde peut faire ça. C'est un clic, ça y est, t'as partagé, waouh, je me sens bien. C'est comme des gens qui achètent des formations et qui ne les suivent pas, ou qui prennent un abonnement à Basic Fit et qui ne les suivent pas. Tu prends un abonnement Basic Fit, va à Basic Fit tous les jours. Tu prends une formation, suis la formation de A à Z. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier à Dubaï. À partir du moment où ils suivent tout le process de A à Z, où je leur apprends avec ma méthodologie comment moi j'ai pu closer, comment moi j'ai pu acquérir mes premiers résultats, tu peux pas rater en fait. Statistiquement, tu peux pas rater. Si tu fais tout de A à Z, tu appliques tout. C'est comme à la salle de sport. Si tous les jours tu vas à la salle de sport, tu fais le régime, tu fais les séances qu'on te dit de faire, c'est pas possible que tu restes obèse. On est d'accord? Petite analogie, mais vous voyez où je veux en venir. Donc oui, clairement, saisissez les opportunités. Le monde, il est grand. Aiguisez vos skills, vos compétences, peu importe le secteur. Aiguisez vos... J'ai un pote, il est dans l'e-commerce, multimillionnaire dans l'e-commerce. J'en ai un autre, il est coach sportif, il coach des combattants. Il y en a un, c'est... Je sais pas, il y en a un, il est chauffagiste, il est très bon dans ce qu'il fait, il gagne beaucoup d'argent avec ça en Belgique. Peu importe ce que vous faites, aiguisez vos skills, devenez le meilleur. Regardez ce qui se fait en ligne dans votre niche, répliquez, répliquez, répliquez et vous aurez des résultats. Il n'y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret. Le travail paye toujours. C'est aussi simple que ça. Par contre, si tu es du genre... Si tu es du genre à rester dans ton fauteuil, à avoir un salaire, à ne pas vouloir risquer, à rester à la maison, travail, maison, équilibre, vie privée, travail, etc., c'est très bien. Il en faut aussi. Si tout le monde devient entrepreneur, tout le monde devient businessman, tout le monde devient multimillionnaire, il n'y aura pas d'autre métier. Donc, c'est tout à fait normal. Si tu n'aimes pas l'argent, si tu n'aimes pas le luxe, si tu n'aimes pas les belles choses, si tu ne cherches pas à mettre ta famille à l'abri, à faire plaisir à ta famille, ta femme, ta mère, ton père, tes enfants, et que voilà, tu te contentes de ton salaire, ben c'est très bien aussi. Il faut de tout pour faire un monde. Mais si tu es vraiment sérieux, et là je m'adresse à centaines de personnes qui m'écrivent tous les jours, là je veux changer de vie, je veux venir à Dubaï, je veux devenir agent immobilier, je veux devenir expert immobilier, mais c'est simple. C'est simple. Tu prends l'info, tu regardes, je t'explique comment ça se passe, tu réserves un call, on en discute, on regarde tes objectifs, je te dirai dans les 5 minutes si tu es fait pour ça ou pas, et puis let's go. Ça sera rapidement réglé.
On fera le point sur tes objectifs, sur ce que tu veux réellement. Si tu veux juste paraître entrepreneur, businessman, à ce moment-là, ça sert à rien. Mais si tu veux vraiment te lancer et changer de vie, alors let's go. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne veux pas perdre mon temps à... Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne veux pas commencer à parler dans le vent, à donner des infos à droite à gauche juste pour les curieux. Si tu es sérieux et que tu as un objectif, let's go. Dans le cas contraire, ça ne sert à rien. Là, c'était pour faire un petit peu le point sur Dubaï. Pour moi, c'est une réelle terre d'opportunités. Et nous sommes aujourd'hui au début de Dubaï. Pour ceux qui se disent, ouais, non, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, tout est déjà bouché, c'est fini, c'est mort. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous parce que c'est absolument pas le cas. On est au début de Dubaï. Regardez. Regardez, il y a encore tellement à faire. Il y a encore tellement à construire. Tellement de plots libres. C'est marrant parce que quand je parlais avec notre fondateur de notre société, lui il est arrivé à Dubaï en 2006 aussi avec 2000 € en poche, très inspirant son parcours, un grand respect d'ailleurs pour tout ce qu'il a pu mettre en place avec l'agence depuis 17 ans maintenant. Et concrètement il me disait que quand il est arrivé en 2006, il pensait qu'il était déjà en retard. Donc en fait, je trouve que même si en 2006, lui ou d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui sont arrivés ici, c'est déjà à l'époque ils se disaient je suis en retard, c'est idem aujourd'hui. Il y a encore tellement de choses à faire, il y a tellement de communautés qui sont prévues par des gros promoteurs, des promoteurs semi-gouvernementaux. Donc ne vous dites pas je suis en retard. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc voilà. C'était mon petit speech sur Dubaï, sur l'entrepreneuriat. À très vite dans un troisième épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien. À chaque fois, je me dis je dois brancher le micro. J'ai des micros incroyables. Et j'oublie. Mais voilà. Dites-moi si vous aimez bien ce format et à très vite pour l'épisode 3 les gars. Bonne journée à vous.